peux acclamer celui qui est glorieux dans le nom de Jésus. Amen. Nous bénissons le Seigneur pour ce moment qu'il nous a donné de pouvoir être là. Je vous salue, ceux qui nous ont rejoints tout à l'heure. Je salue tout le monde dans le nom de Jésus. Que l'Éternel soit ma bouche ce soir. Que Dieu nous fasse du bien pendant que nous allons partager sa parole ce soir. J'aimerais que nous puissions prendre nos Bibles là où nous sommes. Les chrétiens de Béret, dans Actes des Apôtres, lorsqu'on les enseignait, ils vérifiaient toujours dans les Écritures ce qu'on leur enseignait. J'aimerais que toi aussi, comme les chrétiens de Béret, tu puisses vérifier ce que nous allons dire ce soir. Amen. Je prendrai trois textes. Je prendrai trois textes pour que l'on ne puisse pas lire juste après quand nous allons commencer à expliquer. Je prendrai trois textes. Je disais le premier, le texte central, se trouve dans Romains chapitre 13. Et ce qui est un petit peu compliqué, c'est que ce texte a déjà été abordé dans la semaine, mais je crois que Dieu va nous faire du bien ce soir encore. Romains chapitre 13, je lirai à partir du verset 11 jusqu'au verset 14. Romains 13, 11 à 14. Je lirai aussi Genèse au chapitre 3, à partir du 1er jusqu'au 6e verset. Je disais Romains 13, 11 à 14, Genèse 3, 1 à 6. Et mon dernier texte que je vais lire se trouve dans Luc. Je lirai Luc au chapitre 4. Luc au chapitre 4. Je lirai Luc au chapitre 4 à partir du 1er jusqu'au 12e verset. Luc 4, 1 à 12. Genèse 3, 1. Je lis d'abord le premier texte dans mon message central se trouve là, dans Romains 13, 11 à 14. Le thème de ce soir se trouve dans ce texte que nous allons lire au verset 14. Je dirais le thème c'est « Revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ ». Le thème, je disais, c'est « Revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ ». Je lis Romains. « Cela importe d'autant plus que vous savez en quel temps nous sommes. C'est l'heure de vous réveiller enfin du sommeil, car maintenant le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. La nuit est avancée, le jour approche. Dépouillons-nous donc des œuvres de ténèbres et revêtons les armes de lumière, marchant honnêtement comme en plein jour, loin des excès et de l'ivrognerie, de la luxure et de l'impudicité, des querelles et des jalousies. Mais, revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ et n'ayez pas soin de la chair pour en satisfaire les convoitises. Genèse au chapitre 3, je lis à partir du 1er verset jusqu'au verset 6. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? La femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin, mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mouriez. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme Dieu, connaissant le bien et le mal. Écoutez-moi bien le verset 6. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangeant. Elle en donna aussi à son mari, qui était auprès d'elle,
et il en mangea. Je lis le verset 21 de Genèse 3. L'Éternel Dieu fit à Adam et à sa femme des habits de peau, et il les en revêtit. Et il les en revêtit. Luc au chapitre 4. Je vais faire toutes les lectures, comme ça on n'aura plus à relire, j'expliquerai. Jésus, rempli du Saint-Esprit, revint du Jourdain, et il fut conduit par l'Esprit dans le désert, où il fut tenté par le diable pendant 40 jours. Il ne mangea rien durant ces jours-là, et après qu'ils furent écoulés, il eut faim. Le diable lui dit, « Si tu es le Fils de Dieu, ordonne à cette pierre qu'elle devienne du pain. » Jésus lui répondit, « Il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement. » Le diable l'ayant élevé, lui montra en un instant tous les royaumes de la terre et lui dit, « Je te donnerai toute cette puissance et la gloire de ces royaumes, car elle m'a été donnée. Je la donne à qui je veux. Si donc tu te prosternes devant moi, elle sera toute à toi. » Jésus lui répondit, « Il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. » Le diable les conduisit encore à Jérusalem, les plaça sur les hauts du temple et lui dit, « Si tu es le Fils de Dieu, jette-toi d'ici bas, car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet, afin qu'ils te gardent, et ils te porteront sur leurs mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. » Jésus lui répondit, « Il est dit, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. » Parole du Seigneur. Bien-aimés dans le Seigneur, pourquoi je lis trois textes plutôt en même temps, 4 avec Genèse 3, 21, c'est justement pour commencer à expliquer pour que nous ne puissions plus nous arrêter. Le texte central, je disais, se trouve dans Romains 13. L'apôtre Paul est en train d'écrire à l'église de Rome. Il est en train de leur expliquer beaucoup de choses, nombreuses choses. Vous savez, l'apôtre, il y a même des églises où il n'était pas allé, mais il a écrit. Il y a une église à Colosse. Quand nous lisons le livre de Colossiens, il est à souligner que l'apôtre n'a jamais mis ses pieds à l'église de Colosse. Il a justement attendu Epaphras, qui était, on dira, l'évêque en ces lieux. C'est lui qui était à la charge de l'église, conduire l'église. Et c'est lui, justement, qui a ramené la nouvelle à l'apôtre, ce qui a permis à l'apôtre de pouvoir donner des lignes, des directives à cette église. Et l'apôtre avait longtemps souhaité aller à l'église de Rome. Mais une fois il a voulu aller, il n'y est pas allé finalement. Il est quand même allé à Rome, mais il a été emprisonné. Mais il va quand même écrire à l'église de Rome une merveilleuse lettre qui nous permet de pouvoir la lire et comprendre beaucoup de choses. J'aime souvent quand je lis la Bible, vous remarquerez avec moi que l'apôtre Paul, dans ses écrits, dans toutes ses lettres, est en train de répondre à beaucoup de questions qui n'avaient pas été claires à l'Ancien Testament. Il est en train de nous révéler beaucoup de choses par rapport à la sagesse que lui a procuré l'Esprit de l'Éternel. Ici, l'apôtre est en train de nous révéler quelque chose de très grand. Au verset 11, il commence déjà, plutôt je commencerai par le premier verset déjà. Il est en train de pouvoir dire déjà à l'église de respecter les autorités établies. Il commence à le dire à l'église de cette manière-là. Et vers le milieu, nous remarquerons que l'apôtre fait 2-3 lignes sur l'amour. Il parle de l'amour. Et en fin de compte, l'apôtre va conclure pour dire que nous sommes en un temps où l'heure est enfin de se réveiller du sommeil. J'ai béni Dieu, le pasteur Anatole en a suffisamment parlé. Moi, je passerai juste, je ne toucherai même pas à ces textes. La nuit est avancée, les jours approchent. Il est temps de nous dépouiller des œuvres des ténèbres. Je pense que là, il n'y a pas trop de commentaires à faire pour ceux qui étaient avec nous mardi et jeudi. Ils ont eu à comprendre déjà le couloir que nous a donné notre papa pour pouvoir continuer justement par la grâce de Dieu. Moi, je parle plutôt du verset 14. Revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ et n'ayez pas soin de la chair pour en satisfaire les convoitises. Qu'est-ce que je veux dire? Vous saviez très bien avec moi que lorsque l'on demande à quelqu'un de se revêtir de quelque chose, c'est en réalité parce qu'il est vulnérable, il est fragile.
C'est parce qu'en réalité, on remarque que si le Seigneur venait à voir la personne dans cet état-là, cette personne ne sera peut-être pas parmi ceux qui partiront avec le Seigneur. C'est pourquoi l'apôtre est en train de souligner le dernier verset de ce chapitre parle de se revêtir du Seigneur Jésus-Christ. Mais ma question est celle de savoir comment est-ce qu'on peut se revêtir d'une personne. Je pense que cela est quasiment impossible. Tu déchireras la personne, tu feras un habit et tu vas te vêtir de cette personne. C'est ça, c'est que nous pouvons comprendre littéralement parlant, quand nous pouvons lire le texte comme il est écrit. Lorsque je lisais ce texte, l'Esprit du Seigneur va me ramener à pouvoir lire Genèse au chapitre 3. Je ne pouvais comprendre pourquoi est-ce que j'étais dirigé de cette manière, mais je me suis mis à lire quand même le livre de Genèse. C'est que quand je lis ces livres, je suis arrivé à comprendre quelque chose de très merveilleux. Le texte de Genèse parle de la chute de l'homme avec son péché. Et je vais souligner quelques points qui vont nous faire énormément du bien, je crois, par la grâce de Dieu. Pourquoi il faut se revêtir? Parce qu'en réalité, on a été dépouillé de quelque chose. Genèse nous fait mention d'un récit à propos du péché de l'homme et de sa chute et des conséquences qui s'en est suivies. Ici, la Bible est en train de raconter comment l'homme est arrivé à pouvoir être chassé du jardin d'Éden. Et la réalité, c'est quoi? L'homme que Dieu avait créé, Dieu l'a laissé sur la terre, Dieu lui avait donné des commandements. Et l'homme devait veiller aux commandements que Dieu lui avait donnés. Mais on remarque directement, ça n'a même pas pris très longtemps, on ne cite même pas des années juste après la création de l'homme, directement on vient parler de sa chute. Qu'est-ce que cela veut dire en réalité? Vous savez très bien avec moi, au commencement, Dieu va créer l'homme à son image et à sa ressemblance. Ça, c'est ce que la Bible dit. Lorsque la science est en train de nous dire que nous venons d'une succession de l'évolution des animaux, de quoi que ce soit, cela est totalement faux. Parce que moi, je crois à ce que ma Bible me dit. Et je ne crois pas à ce que la science me raconte. L'homme créé à l'image et à la ressemblance de Dieu, Dieu va le mettre dans un jardin. L'Éternel crée la terre, il met un jardin dans la terre, et il va mettre cet homme dans ces jardins. C'est là le problème. Et dans ces jardins, Dieu va mettre 3 types d'arbres. Il mettra tous les arbres, il mettra l'arbre de la vie, l'arbre de la connaissance des biens et du mal. Il interdit à l'homme de pouvoir toucher à cet arbre. Qu'est-ce que je veux dire par là? L'homme avait un commandement. L'homme avait quelque chose à ne pas pouvoir faire, sinon surviendra la mort. Mais bizarrement, nous allons comprendre que l'homme va manger les fruits, mais il ne sera pas mort directement. Mais qu'est-ce que la Bible veut nous dire dans ces cas-là? Est-ce que Dieu avait menti? Est-ce que Dieu avait dit à l'homme quelque chose qui était fausse? Je ne crois pas. Nous verrons par la suite que l'homme que Dieu avait créé, si nous pouvons le comprendre spirituellement, était quelqu'un qui devait vivre éternellement avec Dieu. Mais dans sa chute, l'homme a perdu la vie éternelle. L'homme a perdu quelque chose que Dieu lui avait donné déjà d'avance comme ça. Et pour avoir la vie éternelle aujourd'hui, cela commence à être une course. L'homme doit commencer maintenant à se battre pour avoir la vie éternelle. Et la vie éternelle, c'est croire en Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur et tu seras sauvé. C'est ce que ma Bible est en train de déclarer. C'est lui qui est la vie éternelle. Et j'aimerais expliquer le texte de Genèse en rapport avec la chute. Pourquoi? Parce que l'homme avait perdu, je disais tout à l'heure, quelque chose de grand, de merveilleux. La Bible raconte que l'homme, le chapitre 2 au verset 25, la Bible déclare déjà que l'homme et la femme étaient nus, mais ils n'avaient pas honte l'un de l'autre. Mais qu'est-ce qui va faire que cet homme, qui déjà à la base n'avait rien pour se couvrir, va directement avoir honte juste après la chute? Et la chute, dans la chute, nous allons comprendre que j'ai longtemps compris la chute de l'homme dans diverses manières, mais en lisant le verset 6, je suis arrivé à comprendre qu'en réalité, si nous lisons très très bien avec moi, avec les verbes qui sont conjugués, les verbes sont conjugués très très bien au présent de l'indicatif, et il y a quelques verbes qui sont conjugués quand même à l'imparfait, mais nous verrons qu'il y a le point juste à la fin de la phrase.
Qu'est-ce que je vais dire par là? C'est que moi j'ai compris dans le verset 6, là il déclare, la femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vie, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit, en mangea et en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle, et il en mangea. Avant, je comprenais que la femme avait mangé les fruits et allait donner à l'homme juste après. Mais maintenant, je suis arrivé à comprendre que même pendant la discussion de l'homme, pendant la discussion de la femme plutôt, avec les serpents, l'homme était là. Mais mon problème, c'est que l'homme qui avait reçu les commandements, comment cet homme s'était tué, il n'avait rien dit. On peut dire ceci, lorsque Dieu va donner les commandements à la femme, plutôt à l'homme, on va raconter très bien que la femme n'était pas encore. Et physiquement, on peut comprendre que Dieu disait à l'homme, et l'homme a traduit directement à la femme pour lui expliquer ce que Dieu avait dit. Mais spirituellement, nous pouvons dire que l'homme écoutait avec ses oreilles physiques et la femme pouvait écouter avec ses oreilles spirituelles parce qu'elle était tirée de la côte de l'homme. En réalité, c'est ça. Et cette femme pouvait aussi comprendre que ce que Dieu dit est quelque chose à respecter. Mais si je prenais aujourd'hui l'homme comme étant l'église et la femme, plutôt l'homme comme étant, la femme plutôt comme étant l'église et l'homme étant comme un conducteur, comment est-ce que l'on peut venir dire des choses à la femme sans pour autant que l'homme puisse répliquer? Ça, c'est ce qui m'intéresse beaucoup plus. Mais dans la conséquence, les deux vont être frappés. Ils vont être dépouillés de quelque chose. L'homme et la femme vont se retrouver avec l'intelligence ouverte et directement, ils vont se rendre compte qu'ils ont perdu quelque chose. Ils ont eu à avoir les yeux ouverts. Mais en réalité, ce qu'ils ont perdu a fait qu'ils ont commencé à avoir honte l'un de l'autre. Ils se sont réfugiés et ont pris des feuilles de figuier, ma Bible déclare, ils en ont fait des ceintures et c'était caché. En réalité, qu'est-ce que je vais dire? L'homme et la femme avaient perdu en réalité la gloire de Dieu. La gloire de Dieu dans Éden était, je peux le dire pour mieux l'expliquer, comme un type de séjour, une nationalité, un visa à long terme, qui leur donnait la possibilité de pouvoir vivre dans Éden. Et lorsque l'homme et la femme vont tomber dans le péché, ils vont perdre les titres qui leur permettaient de pouvoir rester dans la présence de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, pourquoi j'ai lu le texte de Luc au chapitre 4? De la même manière, si vous remarquez très bien avec moi, vous verrez que Genèse au chapitre 3, la même façon, les mêmes façons que le diable a utilisé pour pouvoir corrompre l'homme et la femme, la même manière, le diable l'a utilisé aussi pour tenter Jésus. Qu'est-ce qu'il va faire en premier? Il va commencer par semer un doute déjà en premier. Et deuxièmement, il va vouloir te faire comprendre tout comme à l'homme et à la femme, aussi à Jésus, s'ils avaient connaissance de qui ils étaient. Laisse-moi te dire, bien-aimé dans le Seigneur, lorsque le diable déjà en premier vient pour te tenter, c'est qu'il sait qui tu es, de un. De deux, c'est parce qu'il est en train de te jalouser. Et la troisième des choses, la chose que le diable va faire pour Adam et Ève, il va la faire aussi à Jésus. Il va dire à l'homme et la femme, Dieu sait que si vous mangez les fruits, vos yeux s'ouvriront, le verset 5, et vous serez comme Dieu. Et cette pensée-là, il va les ramener comme lui-même avait fait dans Ézéchiel. Parce que c'est en lui qu'habitaient ces choses. C'est lui qui voulait être comme Dieu. Maintenant, quand il vient dire à l'homme et à la femme, vous serez comme Dieu, en réalité, il est en train de les mentir. Parce que l'homme et la femme, c'est lui qui a été créé à l'image et à la ressemblance de Dieu, et déjà Dieu. C'est pourquoi Psaume est en train de nous dire, vous êtes des dieux, mais vous mourrez comme des hommes. Pourquoi Psaume est en train de le dire comme ça? Parce que c'est lui qui, en réalité, est fait à l'image et à la ressemblance de Dieu. Et Dieu, l'homme à la création, nous verrons bien, il avait la possibilité de nommer les animaux. Et cet homme avait en réalité le pouvoir conféré directement de Dieu. Quand on dit que tu es mon image ou ma ressemblance, c'est-à-dire quand je te vois, je me vois directement en toi. C'est ce que Dieu voyait quand il venait voir Adam. Il voyait directement à Adam, c'est lui qui lui-même était. Mais quand
le diable va venir, il va dire à Adam, tu seras comme Dieu. Et Adam, en réalité, ne savait pas qu'il était comme Dieu. S'il savait, au fait, qu'il était comme Dieu, Adam n'allait jamais manger les fruits. Bien-aimé dans le Seigneur, tu as des potentiels, tu as beaucoup de choses. Mais laisse-moi te dire, lorsque l'ennemi vient, lorsque quelqu'un vient pour vouloir te combattre, en réalité, cet homme ou cette personne est en train de vouloir te faire chuter. Tu as une position élevée. La guerre dans ces choses était, laisse-moi t'expliquer, une guerre de position. Parce que le diable avait déjà perdu sa position, il voulait que l'homme aussi puisse perdre sa position. Et par Adam, nous tous, nous sommes rentrés dans cette lieu. Nous avons perdu la position que nous occupions avant, ce qui fait en sorte que nous avions été dépouillés sans pour autant le vouloir, à la différence de Jésus, Philippiens au chapitre 2, qui dit que Jésus s'est dépouillé lui-même. Mais nous avons été dépouillés parce que nous sommes tombés dans les péchés. C'est ce qui s'est passé. Et l'homme perdit directement son droit de cité. L'homme va perdre le droit de vivre dans Éden. C'est pourquoi quand tu perds le droit de vivre dans la gloire de Dieu, c'est ce que le diable veut. Parce que dans la gloire de Dieu, l'homme était intouchable. Dans la présence de Dieu, le diable ne pouvait rien faire à l'homme. Mais le diable va faire cette chose parce qu'il sait que lorsqu'il est loin de celui qui le protège, finalement, je peux l'atteindre et je peux lui faire du mal. Bien-aimé dans le Seigneur, lorsque tu te retrouves dans la présence de Dieu, demeure-y. Lorsque tu te retrouves dans la présence de Dieu, ne quitte pas. Pendant ce temps, beaucoup de choses que tu as reçues, ce que tu as eu à pouvoir recevoir de l'Éternel, garde-les précieusement. Je suis en train d'exhorter quelqu'un à garder précieusement ce qu'il a reçu de Dieu. Parce que ce que tu as reçu de Dieu est tellement important pour ton lendemain, est tellement important pour ce que Dieu va faire avec toi demain, mais le diable viendra. Ils sont en train d'alerter quelqu'un que la tentation viendra aussi. La tentation avec Jésus est venue à quel moment? Ma Bible déclare dans Luc au chapitre 4. C'est au moment où Jésus était rempli du Saint-Esprit. Il revenait d'un jeûne. C'est à ce moment-là que le diable va venir pour les tenter. Bien-aimé, tu as jeûné pendant je ne sais combien de temps. Tu as longtemps prié. Mais laisse-moi te dire, toutes ces prières-là, le diable viendra quand même te tenter. Pour essayer de te mesurer au fait, par rapport à ce que tu as reçu, si tu as la capacité de pouvoir les garder. Mais résiste à l'ennemi. Mais j'aime ce que mon Seigneur Jésus va faire. Jésus en face du diable, c'est Jésus qui va commencer à lui dire, il est écrit. Mais lorsque le diable, 2 fois de suite, quand le diable lui dit, ordonne à cette pierre qu'il devienne le pain, je lui dis, il est écrit. La deuxième fois, quand il va lui dire, adore-moi, Jésus va lui dire, il est écrit, tu n'adoreras que le Seigneur. Mais la troisième fois, Jésus ne dira pas, il est écrit. Jésus va lui dire, il est dit. Bien aimé, ce qui est écrit, c'est le texte, c'est la parole. Mais ce qui est dit, c'est ce qui a la vie. Amen. La parole a la vie dans l'écriture, mais la parole qui est libérée a un autre effet. Amen. Notre Jésus, c'est celui qui connaissait les Écritures. Bien aimé, pendant ce temps, apprends à connaître les Écritures. Apprends à maîtriser les Écritures. Celui qui connaît les Écritures parle différemment. Quand tu es en contact avec quelqu'un qui connaît les Écritures, même quand il prie différemment. Tu sauras comprendre que cette personne a une certaine connaissance. Raison pour laquelle dans Jean au chapitre 4, la femme samaritaine, Jésus va lui dire, vous adorez celui que vous ne connaissez pas. La connaissance ne venait pas par rapport, je ne sais comment l'expliquer à quoi que ce soit, mais la connaissance venait au fait de pouvoir justement savoir les Écritures. Les Juifs connaissaient les Écritures. Les Samaritains par contre avaient négligé les Écritures en ces temps. Gloire à Jésus. Bien-aimé dans le Seigneur. Je disais, tout ce que tu peux recevoir, le diable viendra quand même pour t'éprouver. Savoir si tu l'as maîtrisé. Amen. Mais résiste à l'ennemi. Résiste à celui qui viendra pour te prendre ce que tu as reçu de Dieu. Parce que ce que tu as reçu de Dieu est tellement important. Et je disais que l'homme et la femme vont perdre la gloire de Dieu. Et Dieu, qu'est-ce qu'il va faire? Dieu va leur faire. La Bible dit dans Genèse 3 au chapitre 21, l'Éternel va leur faire des habits de peau. Je suis allé quand même pour pouvoir comprendre l'évolution de l'industrie de l'habillement. Comment est-ce que ça a commencé?
Et quand j'ai vraiment beaucoup lu sur ça, je suis arrivé à comprendre que les premiers habits ou les matières premières qu'on utilisait en premier étaient ce qui était tiré en réalité des peaux des animaux. Et nous pouvons comprendre très très bien ce que nous dit la science est tellement fausse. La réalité, c'est que tout vient de ce que dit la parole de Dieu. Dieu va leur faire des peaux de bêtes. Mais les peaux de bêtes que Dieu va leur faire ne leur a pas permis de pouvoir rentrer à Éden. Leur a permis justement de pouvoir rester dans le monde, mais hors Éden. Or, Éden était où? Était la vie éternelle. Était là où il y avait l'arbre de la vie. Ils n'avaient plus droit à l'arbre de la vie. Et nous tous aujourd'hui, je disais, il faut que nous cherchions. La Bible déclare même que le royaume des cieux est pour les violents. Il faut se battre pour avoir le royaume des cieux. C'est parce que nos ancêtres ou les premiers Adam va pouvoir en réalité perdre quelque chose de grand. Mais laisse-moi te dire une révélation. Lorsque le diable va venir pour pouvoir corrompre le premier Adam, il a trouvé le premier Adam avec sa femme. Mais pour le deuxième Adam, le diable, quand il vient, il va le trouver tout seul. Jésus était tout seul. Mais ce que le diable ne savait pas, Jésus avait l'église à ses côtes. Et ce n'est qu'à la croix que Jésus va faire sortir l'église. Quand il est mort, l'église est née directement. Pourquoi? Parce que Jésus savait que l'église en ces temps était vulnérable. L'église ne pouvait pas supporter les pressions du monde. Il fallait garder encore l'église en lui, pour qu'après il puisse faire sortir cette église, parce que l'église en Jésus était cachée. En Jésus, l'église était bien protégée. En Jésus, l'église avait la couverture, avait le revêtement même. Et si tu n'as pas Jésus, tu n'es pas protégé. Si tu n'as pas Jésus dans ta vie, tu es vulnérable. C'est pourquoi l'apôtre est en train de nous exhorter, de nous revêtir de Jésus. Nous revêtir de Jésus parce que si tu te revêts de Jésus, tu as comme une carcasse qui te protège. Je suis allé quand même pour voir aussi ce que c'était le revêtement. Bien aimé dans le Seigneur. Vous savez, je donnerai l'exemple. J'ai avec moi 2 téléphones. Heureusement que je les ai aussi. Le premier que j'ai avec moi n'a aucun revêtement. Vous pouvez bien le voir là où vous êtes. N'a aucun revêtement. Ce téléphone, s'il s'avérait qu'il tombe, il va tomber, il va se casser. Il est tellement vulnérable. On aura changé le display. Le second que j'ai avec moi a quand même un revêtement. Cet autre téléphone, s'il tombe, il va tomber, mais il sera protégé. Il n'aura pas à être secoué, il n'aura pas de coups. Le revêtement en premier te permet d'être protégé. Mais la deuxième des choses, lorsque quelqu'un a un téléphone, il va acheter un téléphone, il achète un revêtement, mais ces revêtements, il va trouver un beau revêtement aussi. Laisse-moi te dire, lorsque Jésus est ton revêtement, en réalité, tu n'es pas seulement protégé, mais tu es aussi éclatant. Amen. Tu es aussi quelqu'un qui est éclatant. Celui qui a la gloire de Dieu. Les revêtements dont je suis en train de parler, c'est une gloire. Amen. La Bible déclare dans le livre d'Apocalypse 19 au chapitre 8 que ces revêtements étaient des habits de fin lin pur. Ah! Bien-aimé dans le Seigneur, lorsque tu as Jésus en toi, oh, tu n'es pas seulement protégé, tu es aussi quelqu'un qui a l'huile sur toi. Tu es quelqu'un qui est différent des autres. Lorsqu'on te voit, on te voit différent des autres. Lorsqu'on voit quelqu'un passer qui n'a pas Jésus et l'autre qui a Jésus, on sait différencier. On sait l'homme qui a les yeux spirituels, c'est voir que celui-ci et celui-là ne sont pas de la même manière. Il sait bien comprendre que celui qui a Jésus a quelque chose de grand. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, revêt Jésus dans ta vie. Jésus, si tu le revêts, c'est un habit de fin là. C'est ce que l'homme avait perdu. Mais Jésus va venir, alléluia. Jésus va venir pour nous le redonner. Qu'est-ce qui va se passer? Lorsque Jean le Baptiste va voir Jésus au Jourdain, ma Bible est en train de déclarer, Jean n'a pas vu un homme, mais Jean va, quand il va présenter Jésus, il va présenter un agneau. Et l'agneau, quand il a été tué à la croix, il nous a donné son habit qui était la gloire qu'il est revêté. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, Jésus, quand il est allé à la croix, ma Bible déclare, lorsque
lorsque à la Pâque, Israël était en train de pouvoir manger l'agneau, ce n'était pas le vrai agneau. Le vrai agneau, c'est nous qui mangeons. Nous mangeons l'agneau pascal. Nous mangeons l'agneau qui est mort à la croix. Et son habit qui nous a laissé, ils ont pris sa tunique. Ils ont tiré au sort sa tunique. Mais en réalité, ils ne savaient pas que ce qu'il était n'était pas la tunique. Son royaume n'était pas le royaume de ce monde. Le royaume de Jésus était le royaume des cieux. Ils ont bien marqué l'inscription, celui-ci est le roi des Juifs. Mais ce qu'ils ne savaient pas, le royaume de Dieu était un royaume des cieux. Alléluia. Le royaume de Jésus, l'habit que Dieu va faire à Adam et Ève, au premier Adam, était un animal qui était fait à la base de la terre. Les animaux, si tu lis Genèse, ont été sortis de la terre. Mais Jésus, quand il est venu, alléluia, lui-même il va dire ceci. Jean au chapitre 3, il dit celui qui est né de corps. Je vais lire ce texte. J'aime Jean au chapitre 3. Amen. J'aime cette discussion avec Nicodème. Jean au chapitre 3. Alléluia. Je sens une grâce énorme ce soir. Amen. Jean chapitre 3. Jésus va dire au verset 6. Ce qui est né de chair, de la chair est chair. Et ce qui est né de l'esprit est d'esprit. Ne t'étonne pas. Alléluia. Jésus était quelqu'un. Lorsque les hommes disent que Jésus était 50% homme, 50% Dieu, c'est faux. Jésus était à 100% homme, 100% Dieu. Il était 100% corps, il était 100% esprit. La réalité de ce que Jésus était, c'est là. C'est pourquoi quand il est mort, il nous a donné des choses que spirituelles. Il va dire ceci: je m'en vais auprès du Père. Alléluia. Laisse-moi te dire, lorsque Jésus était sur la terre, c'est Jésus qui était le Père sur la terre. Parce que le Père s'était manifesté dans le Fils. C'est pourquoi lui-même, là, quand il va dire ceci: quand je m'en irai, je ne vous laisserai pas orphelins. Je vous enverrai l'Esprit pour que vous ne restez pas orphelins. Bien aimé, lorsqu'on parle d'un orphelin, on voit directement celui qui a perdu un père. Jésus, quand il est parti, c'était notre père que nous avons perdu. Mais l'Esprit est venu parce qu'ils sont trois en un. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, réveille Jésus dans ta vie. Amen. Change de voie. Suis la voie du Christ. Lorsque tu y as la voie du Christ, lorsque tu es revêtu du Christ, bien-aimé, tu auras une huile. Je ne sais pas comment te l'expliquer. Les hommes ne te comprendront pas. Les hommes ne sauront pas qui tu es. Parce que tu as l'huile. L'apôtre nous exhorte, et je nous exhorte ce soir. Rêvez Jésus-Christ. Rêvez Jésus-Christ dans ta vie. Bien-aimé, la nuit est déjà approchée. Les jours, la nuit est avancée, les jours approchent. Dépouille-toi des œuvres des ténèbres. Dépouille-toi de ceux qui n'honorent pas Dieu. Dépouille-toi de tous ceux qui n'honorent pas le Seigneur. Rêvez Christ comme ton habit. Christ comme ton habit, c'est la gloire. C'est la gloire. Tu marcheras différemment des autres. Tu seras quelqu'un que les hommes et les femmes viendront chercher. Tu seras un homme et une femme que les hommes voudront être à côté d'eux. Les hommes voudront s'asseoir à côté de toi. Parce que tu as Christ en toi. Christ en nous, l'espérance de la gloire. Mais cet habit, alléluia, l'habit qui est Christ, c'est un habit. Quand tu l'as, tu es prêt déjà pour les noces de l'agneau. Tu es prêt pour les noces de l'agneau. Bien aimé, la Bible dit dans Ecclésiaste au chapitre 9, le verset 8, quand tout tes habits soient propres et que l'huile ne manque pas sur ta tête. Alléluia. La Bible est en train de nous donner deux dimensions des choses en ces textes. La Bible est en train de nous dire, n'ayez pas seulement Jésus, et l'Esprit aussi. Amen. En même temps, ils sont un. L'un à l'intérieur et l'autre à l'extérieur. Alléluia. L'Esprit maintenant doit être à l'intérieur et Jésus doit être notre extérieur, bien-aimé. Quand on a appelé les disciples chrétiens pour la première fois à Antioche, c'est parce qu'on les a vus différemment des autres. Amen. Ils avaient quels habits? Ils portaient les mêmes habits avec leurs contemporains. Mais le problème, c'était de ce qu'ils avaient. Ils avaient une autre île. Ils avaient une autre gloire en eux. Ils avaient quelque chose de différent. Amen. Bien-aimé, ne manque pas l'huile dans ta tête. Ne manque pas d'huile dans ta tête. Matthieu chapitre
chapitre 25 nous raconte l'histoire des 10 vierges, 5 folles et 5 sages. C'est pourquoi il faut à chaque fois demander que l'esprit se renouvelle en toi. Parce que ça constitue une réserve en toi. Lorsque tu as l'esprit de l'Éternel en toi, tu as la réserve qu'il faut. Quand viendra l'époux, tu ne manqueras pas d'huile. Ta lampe ne va pas s'éteindre. Prie Jésus à tout moment. Prie Dieu à tout moment. Demande que l'huile ne manque pas dans ta réserve. Demande à Dieu de garder l'huile en toi. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, nous ne raterons pas le ciel si nous avons Jésus. J'aimerais te le dire. Si tu as Jésus, tu ne rateras pas le ciel. Bien-aimé, en ce temps, aie Jésus. En ce temps, convertis-toi si tu n'es pas converti. En ce temps, reçois ce qui est précieux dans ta vie. Ce qui est précieux n'est pas ce que les hommes te donnent. Ce qui est précieux, c'est ce que Jésus te donne. Vous savez qu'est-ce que va dire Pierre et Jean devant le temple? Actes des apôtres au chapitre 3, si je ne me trompe. Je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai. J'aime ces textes. Lorsqu'ils vont dire ces choses, j'aimerais te dire combien est-ce qu'ils étaient en train de monter en grade. Ils ont dit, je n'ai pas d'argent, ce qui est encore plus petit. Je n'ai pas d'or, ce qui est encore plus grand. Mais ce que j'ai, c'est ce qui est encore au-dessus de l'or et de l'argent. Mais spirituellement, qu'est-ce qu'ils avaient dit? Je n'ai pas d'argent, je n'ai pas quelque chose qui est sur la terre. Je n'ai pas d'or, celui qu'on peut puiser dans le sol. Mais j'ai quelque chose qui est des cieux. Ce que j'ai vient des cieux. Ce que j'ai est différent de ce que nous avons sur la terre et en bas dans le sol. Ce que j'ai vient des cieux. Bien-aimé dans le Seigneur, aie ce qui est des cieux. Aie ce qui est des cieux. Ils nous ont montré les 3 dimensions. Et la dimension élevée, c'est ce qu'avaient les disciples. Bien-aimés dans le Seigneur, Dieu est tellement bon, Dieu est tellement merveilleux. Le Dieu que nous connaissons, Dieu que nous servons. L'Éternel nous aime beaucoup. Merci, Seigneur. Il nous a donné son Fils pour que nous soyons sauvés. Marchons selon l'Esprit. Ne marchons pas selon la chair. Revêtons Christ. N'ayons pas soin de la chair. N'ayons pas soin de la chair. N'ayons pas soin de la chair. Bien-aimés, je vais vous dire quelque chose. Est-ce que vous savez, lorsque les sportifs sont en train de pouvoir aller dans les salles de gymnastique pour avoir des tablettes de chocolat, avoir toutes ces choses, des bons biceps, les sportifs, ils ne sont pas comme nous qui avons des petits ventres. Est-ce qu'ils savent que la chair qu'ils sont en train de pouvoir prendre soin rentrera à la terre? Mais l'esprit, la Bible dit en réalité dans l'homme, c'est l'esprit, le souffle du Dieu vivant. Est-ce qu'ils entretiennent de la même manière leur esprit? Lorsque quelqu'un s'habille bien, est-ce qu'il a aussi le fin là? Lorsque quelqu'un met un parfum pour bien sentir, est-ce qu'il met le parfum qui va lui faire bien sentir devant Dieu aussi? J'exhorte quelqu'un ce soir à changer de voie, à suivre Christ. Nous avons perdu la gloire par Adam, mais par Christ, nous avons la possibilité de retrouver cette gloire perdue. Nous avons perdu beaucoup de choses par Adam dans sa chute. Mais par Christ, nous avons la possibilité de les récupérer. J'aimerais t'exhorter ce soir à suivre la voie du Seigneur. Ce soir, j'exhorte quelqu'un à pouvoir faire ce qui est bon devant Dieu. J'exhorte quelqu'un ce soir à justement pouvoir aimer le Seigneur. À lui rendre grâce. La Bible déclare, rendez grâce en tout temps. Priez sans cesse. Ce que tu es, c'est Dieu. Qui tu puis être, c'est Dieu. Le travail que tu as. Je t'exhorte si tu ne le savais pas. Les enfants que tu as, la Bible déclare, les enfants sont une bénédiction qui vient de l'Éternel. C'est Dieu qui te l'a donné. Qu'est-ce que tu as que tu n'as point reçu de Dieu? Qu'est-ce que tu as que tu n'as point reçu de Dieu? Lorsque tu dis, je suis intelligent, je suis beau, je suis fort, ta beauté est vaine.
Il y a des millions maintenant qui sont en train de rester dans des banques. Des personnes s'en vont. Ils laissent des millions. Les millions ne les sauvent pas. La beauté non plus. Ni les habits. Ta garde-robe restera. Tout restera. Ta voiture restera. Mais quand tu partiras, partiras-tu chez ton Seigneur ou iras-tu en enfer? Rêvez Jésus dans ta vie. Que Dieu nous bénisse. Nous allons acclamer pour la gloire de Dieu. Acclame Jésus là où tu es. Merci Seigneur. Bien-aimés, nous allons prier. Nous allons prier notre prière ce soir. Nous allons demander à l'Éternel de nous aider à revêtir Christ. Nous allons prier. La nuit est avancée, les jours approchent. Nous allons prier Dieu pour que nous puissions revêtir Christ. Que nous puissions revêtir les armes des lumières. Les fins lins qui nous permettra de pouvoir rencontrer le Seigneur. Commence à prier là où tu es. Commence à prier là où tu es. Merci Jésus. Merci Seigneur. Merci Père éternel. Merci Dieu de grâce. Merci Dieu de gloire. Merci pour tout ce que tu as fait. Merci pour tout ce que tu as dit ce soir. Merci pour la grâce particulière de Dieu. Merci pour tout l'amour de l'Éternel. Je suis sauvé par Christ. Je suis celui que je suis grâce à Christ. Christ m'a tout donné. Père, je te prie. Je vais encore revêtir Christ dans ma vie. Avoir un fin. Lorsque tu viendras, Père, tu voudras voir que nous ayons des fins là. Que tu voudras voir que nous ayons, oh Jésus, ce qui t'honore. Tu voudras voir un signe de toi en nous. Tu nous localiseras en fonction de ce que nous avons. C'est pourquoi nous te le demandons. Donne-nous ce soir, donne à chacun de nous. Alors que nous sommes en train de te prier, avec tout amour, Père éternel, accorde-le-nous. Tu ne nous as pas privé Christ. Christ, tu nous l'as déjà donné. Donne-nous de revêtir Christ aussi en nous. Donne-nous de l'avoir comme un revêtement. Ce revêtement qui ne nous protège pas seulement, qui nous embellit, mais qui nous qualifie aussi pour le ciel. Ce revêtement qui nous qualifie pour le ciel. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus, nous sommes en train de te prier. Bien-aimé, prie avec moi. Prie Dieu. Supplie l'Éternel. Demande à Dieu. Demande à l'Éternel que tu ne puisses manquer le ciel. Que ta vie soit une vie qui glorifie Jésus. De manière à ce que quand il viendra, il trouve en toi ce qui est bon pour lui, pour que tu puisses régner avec lui. Au nom de Jésus, oh aide-nous, aide-nous, aide chacun de nous. Aide tes enfants alors que nous sommes en train de prier. Aide-nous à pouvoir, oh Dieu de vie, avoir ce qui nous qualifiera pour le ciel. Avoir ce qui nous qualifiera pour le ciel. Ce qui nous qualifiera pour le ciel. Un signe de Dieu. Un signe de Dieu. Un signe de Dieu sur nous. Un signe de Dieu en nous. Au nom de Jésus. Fais-le pour la gloire de ton nom. Fais-le pour que nous comprenions que tu es là avec nous. Fais-le pour que nous comprenions que tu nous écoutes. Au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, tu vas prier maintenant. Tu vas prier, tu vas demander à l'Éternel d'être loin de tout excès. Demande à Dieu d'être loin de tout excès, de toute ivrognerie, toute impudicité, toute querelle, toute jalousie, toute injustice, que tu sois loin de ces choses, que tu sois loin de toutes ces choses qui peuvent te faire priver du ciel. Prie avec nous au nom de Jésus. Oh Père, nous te prions. Nous te prions, Papa, alors que nous sommes dans ce monde et que nous ne sommes pas de ce monde. Aide-nous, Père éternel, à ne pas nous livrer dans des excès. Aide-nous à ne pas nous livrer, Père éternel, à des choses qui n'honorent pas Dieu. Ni à des querelles, ni à des injustices, ni à des jalousies, ni à des choses, ô roi des rois, qui ne t'honorent pas. Que nous soyons des hommes et des femmes qui ont ce qui est de Dieu. Que nous reflétons les fruits de l'Esprit en nous. Les fruits de l'Esprit de Dieu. Au nom de Jésus. Au nom
de Jésus, au nom de Jésus, que nous puissions refléter Christ au nom de Jésus, loin de nous les excès. Loin de nous les excès, que nous marchons selon l'esprit, que nous marchons selon l'esprit, que nous marchons selon l'esprit, que nous soyons différents de ceux de notre génération, que nous soyons différents de ceux de notre génération, au nom de Jésus, 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 Papa, au nom de Jésus, nous te prions, éloigne-nous de ces choses qui ne t'honorent pas, éloigne-nous de ces choses qui ne t'honorent pas, tous ceux qui, Père éternel, viendront nous être proposés. Tout ce qui viendra être proposé à tes enfants pour que nous prenions quelque chose, que nous ne puissions pas les suivre, mais que nous marchons selon la voie de l'Éternel, que nous marchons selon la voie de l'Éternel, que nous marchons selon la voie de Dieu, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus. Bien-aimés dans le Seigneur, une des choses que le diable va faire aussi, c'est qu'il a corrompu l'intelligence de l'homme. C'est pourquoi l'apôtre Paul va dire, dans Romains toujours au chapitre 12, le verset 2, que nous ne puissions pas nous conformer à ce siècle présent, mais que nous soyons transformés par le renouvellement de l'intelligence. Nous allons prier que notre intelligence soit renouvelée, que ton intelligence soit renouvelée. Commence à le prier. Ton intelligence vient de ton cœur, que ton intelligence soit renouvelée. Lorsque Salomon va prier à Dieu, Dieu va lui dire, je vais te donner un cœur sage et intelligent. 1 Roi 3 au chapitre 12. Dieu va lui dire, tu auras un cœur intelligent et sage. Commence à prier. Prie, demande un cœur intelligent, un cœur sage, un cœur intelligent, un cœur sage. Que je sois transformé par le renouvellement de l'intelligence. Alléluia. Que moi, papa, je sois transformé par le renouvellement de l'intelligence. Que je n'ai pas l'intelligence de ce siècle présent, mais que j'ai l'intelligence de Dieu. Que j'ai l'intelligence de Dieu. Que je n'ai pas l'intelligence de ce monde, mais que j'ai l'intelligence de Dieu. Alléluia, je te prie. Que j'ai l'intelligence de Dieu. Que j'ai l'intelligence de l'Éternel. Que j'ai l'intelligence de Dieu. Donne-moi d'avoir l'intelligence, la sagesse, non pas de ce siècle présent, qui corrompt les mœurs, qui corrompt le mode de vie, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, qui corrompt les mœurs, qui corrompt toutes choses, dans le nom de Jésus. Donne-moi, papa, alléluia, donne-moi, ô roi des rois. Je suis jeune, oui, mais que je ne reflète pas une jeunesse de ce monde. Je suis jeune, oui, mais que je ne reflète pas une jeunesse corrompue, une jeunesse livrée aux extrêmes, livrée aux excès, livrée à l'ivrognerie, livrée aux choses impures, que je ne reflète pas ces choses, que moi je reflète un jeune corps respectant Dieu, obéissant à la voix du Seigneur, que je sois un exemple pour ma génération, que je sois un exemple pour ma génération, dans le nom de Jésus. Aide-nous, je sais que tu nous aideras à y arriver, nous y arriverons grâce à toi. Nous te prions ce soir, fais-le, pour la gloire de ton nom. Alléluia, au nom de Jésus. Bien-aimé, commence à prier Dieu. Nous allons prier l'Éternel pour ce mois de mai qui s'annonce tellement troublant, qui s'annonce avec beaucoup de choses. Nous allons prier l'Éternel pour ce mois de mai. Nous allons demander à Dieu que ce mois de mai, que tout ce que l'ennemi prépare dans les ténèbres, que tout cela ne puisse pas nous atteindre. Nous allons le demander à l'Éternel, que tout ce que l'ennemi est en train de préparer contre les enfants à l'école, contre ceux qui reprendront le travail, contre toutes choses. Lorsque l'on est en train d'annoncer que tout reprendra, l'ennemi est en train aussi de pouvoir préparer des choses mauvaises contre les enfants de Dieu. Nous allons prier pour ce mois de mai. Demande à Dieu de détruire les œuvres prévues pour toucher les enfants de Dieu en ce mois de mai. Prie au nom de Jésus. Prie pour le 11 mai. Prie pour le 11 mai. Prie pour tous les mois. Ce mois est décisif dans le monde spirituel. Prie Dieu. Alléluia. Alléluia, au nom de Jésus. Au nom de Jésus, alors que Père éternel, nous allons finir ce mois, oh Dieu, début d'avril. Mais Père, nous entrons en un mois où le déconfinement sera opérationnel d'après les prévisions. Dieu de vie, Dieu de grâce, alors que les ténèbres s'élèvent aussi, alors que l'ennemi est en train de préparer de mauvaises choses pour toucher les enfants de Dieu, nous nous prions contre
contre cela. Nous prions contre cela. Nous prions contre toutes ces choses. Que ces choses ne nous atteignent point. N'atteignent point nos enfants. Que là où nous allons au travail, que ceux qui reprendront même le travail, que rien de mal ne les atteigne. Au nom de Jésus, nous sommes protégés par toi. Nous demandons ta protection encore et encore. Que ton armée puisse être avec nous. Alléluia. Que ton armée campe avec nous. Que là où nous marchons, que nous marchons avec toi. Dans tout ce que nous allons faire, que nous faisons pour la gloire de Dieu. Et que nous puissions, Père éternel, avoir les revêtements qui nous protègent. Les revêtements qui nous protègent. Les revêtements qui nous protègent. Que nous soyons protégés par les revêtements qui est Christ. Les revêtements qui est Christ. Alléluia. Au nom de Jésus. Alléluia. Au nom de Jésus. Béni soit ton nom. Alléluia. Que nous soyons, Père éternel, protégés par les revêtements qui est Christ. Les revêtements qui est Christ. Dans le nom de Jésus. Alléluia. 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 Nous allons prier, bien-aimés. Nous allons prier en ces temps. L'ennemi s'élève aussi contre les serviteurs de Dieu. Il veut combattre les serviteurs de Dieu. En même temps, nous allons prier aussi pour les familles. L'ennemi veut combattre les familles, diviser les familles, s'aimer la terreur. Il a commencé par la terreur, maintenant il veut divorcer les couples. Il veut pouvoir toucher des familles. Il veut en sorte que les enfants de Dieu se retrouvent éparpillés. Nous allons prier contre ces vents aussi qui se soufflent au nom de Jésus. Commence à prier. Demande à Christ d'être les revêtements des familles. Que Christ soit les revêtements des couples, des familles. Que Christ soit ces revêtements qui va protéger les familles de Dieu, les couples au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Au nom de Jésus. Alléluia. Que nous soyons protégés. Nos familles, papa. Nos couples, Père. Les serviteurs de Dieu. Alors que l'ennemi a touché beaucoup par la maladie. Oh Dieu de vie. Nous sommes en train de prier. Que nous soyons gardés par toi. J'ai prié pour tous les serviteurs de Dieu du monde entier. J'ai prié, Père éternel, pour tous les serviteurs de Dieu du monde entier. Que l'Éternel les protège. Que Dieu les garde. Alors que tu as déposé en tes enfants la pensée pour nourrir ton peuple. Alors que tu as déposé tes enfants la pensée pour conduire ton peuple vers pâturage, vers Canaan. L'ennemi s'élève pour le combat. J'ai prié pour leurs femmes. J'ai prié pour leurs maris. J'ai prié, Père éternel, pour les familles. Oh, l'esprit de divorce soit loin des familles. L'esprit de divorce est loin des couples. Les désordres, l'esprit qui va éparpiller les familles. Loin de la vie des enfants de Dieu. Au nom de Jésus. Alléluia. 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 Au nom de Jésus. Alléluia. Béni soit ton nom. Je vais prier, nous allons clôturer. L'Éternel est bon. Dieu de vie, Dieu de grâce. Merci pour la parole que tu as libérée ce soir. Merci pour ton onction, merci pour ta grâce. Alors que Père éternel, nous avons reçu ta parole, j'ai prié que cette sémence reste dans nos cœurs. J'ai prié que cette sémence ne nous soit pas ravie. J'ai prié que ce que tu as dit, que nous puissions les garder précieusement. Que nous puissions, Père, comprendre qu'il nous faut être revêtus de ta gloire pour pouvoir un jour te voir. C'est un signe, Père éternel, qui nous fera rentrer dans ta présence. Nous sommes en train de te prier pour toutes les familles du monde, tous les serviteurs de Dieu, pour tous nos enfants qui rentreront à l'école au mois de mai. Je te prie pour tous ces mois de mai, que tout ce que l'ennemi a préparé de mal n'atteigne personne au nom de Jésus. N'atteigne personne au nom de Jésus. Que la grâce de Dieu puisse couler. Que la faveur de Dieu soit sur nous. Que Christ se manifeste encore puissamment par son esprit dans le nom puissant de Jésus. Nous avons ainsi prié. Amen. 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 Nous acclamons pour Jésus. Nous acclamons pour Jésus. Acclame pour Jésus. Acclame pour celui qui t'a sauvé. Acclame, acclame, acclame pour Jésus. C'est lui qui t'a sauvé. Merci. Merci Seigneur. Nous bénissons ton nom. Gloire à toi, Papa. Alléluia. Nous nous retrouvons demain. Je donne de communiquer. Nous nous retrouvons demain. Demain à 10h, nous sommes là pour notre culte de louange et d'adoration. Nous aurons un merveilleux moment aussi dans la présence de Dieu. Ne manque pas, connecte-toi. Invite tes amis sur Facebook.
Dis-leur qu'il y a de bonnes choses qui se passent ici, qu'ils ne puissent pas rater. Nous allons dormir dans la paix du Seigneur. Que Dieu nous garde, que Dieu nous protège pour ceux de Facebook. Que Dieu nous garde. À demain. À demain.